Bonjour à toutes et à tous et soyez la bienvenue dans votre MOOC séminaire de recherche. Quelle que soit la filière de formation en cycle de master, la fin de scolarité est couronnée par un mémoire dont les objectifs peuvent être divers. Le mémoire de fin d'études, le mémoire de stage, le projet professionnel ou bien le projet d'intégration. La terminologie varie selon les différents programmes. Dans cette vidéo, on vise à clarifier la différence entre les différents types de mémoire de master. Mais avant, il faut mettre en clair les caractéristiques ou bien les critères d'appréciation de chaque type. Évidemment, chaque type de mémoire possède ses caractéristiques propres qui déterminent la façon dont il sera évalué. Ces caractéristiques ou bien ces critères doivent être clairement définis par le responsable du programme et clairement compris et intégrés par l'étudiant. Parce que, en fin de compte, atteindre correctement les objectifs qui ne sont pas les bons, c'est assurément échouer. En parlant des critères d'appréciation d'un mémoire, la chose qui vous vient à la tête, c'est le trait dominant du mémoire, qui peut être descriptif, explicatif ou bien normatif. Dans le cas d'un mémoire descriptif, l'étudiant rend compte d'une situation, d'un travail qu'il décrit. C'est souvent le cas des rapports de stage. Le deuxième cas, où le mémoire est explicatif, l'étudiant cherche à expliquer une situation, à identifier des causalités. C'est fréquemment le cas des mémoires de recherche. En cas normatif, après avoir effectué un diagnostic de situation, l'étudiant va au-delà et préconise des solutions, des recommandations et des méthodes. Ce sont les cas des mémoires de master professionnel et de MBA. En pratique, il est possible que les mémoires incluent les trois éléments. Parfois, ils sont même exigés. Il vous est conseillé de vérifier soigneusement auprès de votre professeur ou bien auprès de la direction du programme ce qu'ils attendent de vous. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, tout d'abord, être bien renseigné sur les critères d'appréciation et les objectifs tracés par la direction du programme, ainsi que bien communiquer avec son professeur encadrant afin d'éviter toutes sortes d'ambiguïtés innécessaires.